Yeah. Wake, run, tell him I love you, girl, what a nice game. Every time I be around you, I can tell you that's. Et yo, bienvenue pour une nouvelle émission du Fall Down Podcast. C'est toujours votre serviteur Wake. Aujourd'hui, je suis seul pour vous parler du Divisional Round des playoffs NFL qui aura lieu ce week-end. Alors, il ne nous reste malheureusement plus que 3 semaines de playoffs, de NFL plutôt. Donc, on va essayer d'en profiter, hein, parce qu'après, ça va être 7 longs mois. Il va y avoir 7 longs mois sans aucun match. Alors, il y aura de l'actualité, mais malheureusement plus de match. Donc, il va falloir attendre et être patient. Donc, profitons de ces instants pour profiter de la NFL, tout simplement, et des matchs qui nous sont proposés, surtout qu'on est en playoff et que c'est la meilleure partie de la saison. On vit toute cette saison pour aller jusqu'au playoff. Et là, on se retrouve donc au Divisional Round. Donc, c'est comme si c'était les quarts de finale. Et donc, ça commence ce samedi à 22h30. On aura donc l'équipe surprise, l'une des équipes surprises, parce que ce n'est pas la seule, l'une des équipes surprises de ces playoffs, les Texans de Houston, qui se rendent à Baltimore, dans le Maryland, pour affronter les Ravens, tête de série numéro 1 de l'AFC. Alors, ce match est un match qui peut être très compliqué en termes de paris, parce qu'on a d'un côté les Texans de Houston, qui sortent sûrement de leur meilleur match de la saison, la semaine dernière, face aux Browns de Cleveland. Match qu'ils ont remporté 45-14. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, on a chez les Texans de Houston un quarterback rookie, CJ Stroud, un coach rookie, DeMeco Ryans. Et ils ont affronté la semaine dernière et passé 45 points la semaine dernière à l'une des meilleures défenses NFL. Top 3 des défenses NFL. Meilleure défense contre la passe. Et contre cette meilleure défense contre la passe de la Ligue, CJ Stroud, c'est 16 sur 21 pour 274 yards et 3 touchdowns, donc à la passe. Donc, il a découpé en règle la meilleure défense de la Ligue. Donc ça, c'est une performance extraordinaire, surtout lors de son tout premier match en playoff. Donc j'avais dit, hein, de toute façon, la pression, CJ Stroud, il la connaît, puisque quand il était en universitaire, il a aussi joué les playoffs universitaires, qui pour moi, en termes de hype, sont côte à côte, à peu près au même niveau que les playoffs NFL. Donc, réaliser ce qu'il a réalisé, c'est impressionnant, surtout face aux Browns de Cleveland. Après, il faut dire aussi que 14 de ces 45 points ont été, entre guillemets, donnés par l'attaque des Browns, hein, et notamment Joe Flacco qui s'est transformé en Joe Fiasco, hein, et qui a lancé 2 pick six d'affilée, dont un qui m'a permis de valider une cote à 44. Mais ça, c'est notre débat pour un autre jour. En tout cas, merci Joe, ça, je te le revaudrai. Voilà, donc Houston a le vent en poupe. Bien évidemment, c'est une équipe qui est restée sur une bonne série avant d'arriver en playoff et qui a confirmé en battant les Browns de Cleveland la semaine dernière. Cette fois-ci, ils doivent se déplacer pour aller jouer à Baltimore, tête de série numéro 1. Donc, s'ils sont tête de série numéro 1, c'est que c'était la meilleure équipe de toute la conférence. Donc, on le sait, Baltimore a officiellement remporté le titre de meilleure défense de la Ligue en termes de points encaissés. Je tiens bien à préciser, à préciser cela. Ils ont été la meilleure défense de la Ligue en termes de points encaissés. Baltimore, avec environ 16,6 points encaissés par match. Donc, ils sortent d'une semaine de repos, puisqu'ils n'ont pas joué la semaine dernière, du fait d'avoir été d'être tête de série numéro 1. Et ils vont rencontrer donc cette équipe qui a le vent en poupe. Alors, Baltimore, la pression est de leur côté. Très clairement, Houston n'a rien à perdre. Voilà. C'est une équipe jeune, personne ne les attendait là. S'ils gagnent, tant mieux, c'est la fête. S'ils perdent, ben alors on ne leur en voudra pas, parce que déjà arriver là est exceptionnel. Alors que du côté de Baltimore, les choses sont très claires. Lamar Jackson, le quarterback, sera MVP de la saison régulière. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, je pense que c'est réglé.
un record, un bilan en playoff négatif. C'est-à-dire qu'il a remporté qu'un seul match en playoff de sa carrière sur 4 joués, ou sur 3 ou 4 joués. Donc ça n'en fait pas beaucoup. Hein. Il a toujours été bon en saison régulière et un peu moins bon en playoff, on peut le dire même, il a choqué en playoff à plusieurs reprises. Sauf que sa seule victoire en playoff est arrivée lors de son avant-dernier match en playoff. Donc, on peut se dire qu'il a peut-être cassé cette malédiction. À voir. En tout cas, il y a donc cette première partie-là, le fait que voilà, c'est une équipe, ou en tout cas Lamar Jackson qui ne réussit pas en playoff. Et de l'autre côté, on a aussi le fait qu'il y a eu toutes ces polémiques durant l'intersaison où, en fait, les Ravens n'étaient pas spécialement prêts à payer Lamar Jackson, hein, puisqu'ils lui ont mis un franchise tag restrictif, hein, non exclusif plutôt, donc en gros, qui permettait à une équipe de proposer un, voire deux tours de draft, deux premiers tours de draft pour lui proposer un contrat. Et s'il acceptait donc d'offrir 2 premiers tours de draft à Baltimore pour que Lamar Jackson aille dans une autre équipe. Alors, ça ne s'est pas fait. Finalement, Lamar Jackson a eu son contrat au bout de longues négociations et on lui a offert, avant le début de la saison, des receveurs, chose qu'il n'avait pas vraiment avant. Ou plutôt des receveurs moyens. Là, on lui a offert de vrais receveurs. Odell Beckham Jr. et Zay Flowers, le rookie, mais qu'on attendait à un très très haut niveau et il l'a prouvé lors de la saison régulière. Il a 2 excellents tight ends, Mark Andrews, Isaiah Likely. Mark Andrews qui devrait, peut-être, il se peut qu'il joue ce week-end. Alors, je pense qu'il aurait éventuellement s'il joue un rôle limité, mais il se peut qu'il joue ce week-end. Il a donc la meilleure défense de la ligue, des receveurs, des tight ends. On a changé de coordinateur offensif pour lui permettre d'évoluer en tant que passeur. Donc, il a tous les ingrédients pour aller au bout, aller remporter le Super Bowl. Et donc, toute autre chose qu'une victoire au Super Bowl sera un échec total pour les Ravens de Baltimore. Avec tout ce qu'ils ont investi pour faire plaisir à Lamar Jackson, maintenant, c'est à lui de prendre les choses en main et d'offrir le titre à Baltimore, le premier en plus de 10 ans. Donc, là, il n'y a plus d'excuses. Moi, j'étais un défenseur de Lamar Jackson avant le début de saison. Il fallait le payer, chose qui a été faite. Maintenant, s'il arrive samedi soir et qu'il ne répond pas présent et qu'il choque une fois de plus, là, on pourra vraiment se poser des questions sur est-ce qu'on a eu raison, ou est-ce que les Ravens de Baltimore ont eu raison de le payer comme ils l'ont payé et de faire de lui, à l'époque, le quarterback le mieux payé de l'histoire de la NFL. C'est la question qu'on va se poser. Et cette réponse-là, on l'aura bien évidemment ce week-end. Alors, j'ai oublié, comme je suis bon, de regarder les cotes, parce que c'est le seul truc que je n'ai pas ouvert juste avant de commencer l'émission, mais c'est pas grave, hein, on fait du direct, même si c'est enregistré. Alors, on va voir ses cotes, si Winamax veut bien se dépêcher. Hein, n'est-ce pas, Winamax? On va essayer de faire vite. Voilà, ça arrive. Ça arrive, petit l'oiseau fait son nid. Alors. Donc, Baltimore, donc, qui reçoit, encore une fois, Baltimore qui est à domicile, qui reçoit les Texans de Houston. Baltimore est coté à 1,16 et les Texans sont cotés à 3,55. Alors, à mon avis, il n'y aura pas un gros écart dans le match parce que là, on arrive dans des matchs. Autant il y a eu des blowouts la semaine dernière, là, autant je ne pense pas qu'il y en ait spécialement. Alors, à mon avis, pour respecter mon bracket, voilà, Baltimore devrait gagner. Mais très honnêtement, vu l'historique des Ravens en playoff ces derniers temps et du fait qu'ils choquent pas mal, je ne serais pas surpris que les Texans remportent ce match. Et j'irais même plus loin. Donc, si j'avais un pari, entre guillemets, à proposer, c'est que je mettrais les Texans vainqueurs à la mi-temps. Hein, si on veut spicer un petit peu tout cela. Je mettrais les Texans vainqueurs à la mi-temps et les Ravens, eux, vainqueurs en fin de match. Donc, ça peut donner un peu de piment. Je vais essayer de vous trouver
de vous trouver la cote si, bien évidemment, encore une fois, Winamax veut se presser, mais visiblement, mon ordinateur aujourd'hui n'est pas au meilleur de sa forme. Sinon, je vais regarder sur mon téléphone parce que là, ça commence à faire vraiment long. Hop, on va regarder sur le téléphone. Ah, quoique, quand tu menaces de regarder sur le téléphone, l'ordinateur, ça va. Hop, allez. Bon, je vais regarder sur mon téléphone. Alors, donc Baltimore, vainqueur à la fin du match, mais Houston, vainqueur mi-temps. Texans, vainqueur et, à la mi-temps, et les Ravens, vainqueurs en fin de match, c'est à 6,50 sur Winamax. Voilà. Donc, pour moi, ça peut être une cote sympa à prendre parce que je pense que le fait que Houston ait joué la semaine dernière et pas Baltimore peut être un peu à l'avantage de Houston, notamment en première mi-temps. Voilà, c'est mon avis. OK. Prochain match. On va passer en conférence NFC. Les Packers de Green Bay se rendent en Californie pour affronter les 49ers de San Francisco. C'est un match, encore une fois, celui-là aussi, bien évidemment, très intéressant. Parce que Green Bay est aussi une équipe complètement inattendue à ce stade de la compétition. Petit problème technique, on va reprendre le podcast. Donc, je disais, juste avant ce petit problème technique, donc, que les Packers de Green Bay, voilà, c'est cette équipe aussi, tout comme Houston, complètement inattendue à ce stade de la compétition. C'est-à-dire qu'en début de saison, très honnêtement, je ne voyais pas les Packers se qualifier en playoff. Ils ont réussi à se qualifier malgré tout avec un record de 9 victoires et de 7 défaites. Pourquoi je ne les voyais pas en playoff? Parce qu'ils avaient un changement de quarterback et qu'ils avaient, en tant que nouveau quarterback, Jordan Love. Jordan Love qui, en début de saison, a eu quelques difficultés. Et donc, voilà, j'étais vraiment l'un des premiers à le critiquer et à dire que peut-être que Green Bay va devoir chercher un quarterback l'année prochaine. Et puis, il s'est complètement transformé. Et sur les 2 derniers mois de compétition, il sera difficile, je mets au défi n'importe qui, au défi de me trouver un meilleur quarterback que Jordan Love. Sur les 9 derniers matchs de la saison, Jordan Love, c'est 21 touchdowns et une interception. Une interception. Green Bay a enchaîné les victoires, s'est qualifié en playoff, et la semaine dernière a écrasé, mais littéralement écrasé les Cowboys de Dallas. 48-32. Dans un match où Jordan Love a complété 16 passes sur 21 pour 272 yards et 3 touchdowns. De son côté, Aaron Jones, 21 portées, 118 yards, 3 touchdowns. Il a mis un triplé. Je ne l'ai pas proposé, il a mis un triplé. Donc, les Packers ont marché sur les Cowboys. Après, je l'avais prédit. Une fois qu'ils sont arrivés en playoff, par contre, les Packers, voilà, je leur ai donné je leur ai donné le crédit qu'ils méritaient. Et je les avais donné vainqueurs face aux Cowboys. Non pas tellement que je pensais que Green Bay allait écraser Dallas, ou que je pensais que Green Bay allait prendre les choses en main. C'était plutôt dans le sens où je me disais que les Cowboys allaient faire comme ils le font d'habitude, choquer en playoff. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Dak Prescott, qui lui se voyait déjà au Super Bowl, est littéralement redescendu sur terre, a lancé 2 interceptions, dont un pick six. Alors, si on regarde les stats, Dak Prescott a lancé pour 400 yards. Super. La majorité de ces yards, ou en tout cas la majorité de ces yards, sont intervenus quand le match était déjà hors de portée. Ils ont marqué 16 points dans le 4e quart-temps, contre 7 pour les Packers. Donc, en gros, à l'arrivée du 4e quart-temps, il y avait 41-16. Le match était déjà plié. Et très honnêtement, le match était plié depuis la mi-temps où les Packers menaient 27-20. 27-7. Donc, voilà, concrètement, il n'y a pas eu match. Et c'est ça qui est vraiment surprenant. Donc, excellente performance de Jordan Love et des Packers de Green Bay face à une équipe qui aussi avait l'une des meilleures défenses de la ligue. Elle s'est faite manger, notamment ses cornerbacks. Pourtant, Dallas a une excellente défense contre la passe. Et bien, les cornerbacks des Cowboys se sont fait manger toute la soirée par les receveurs de Green Bay.
notamment Romeo Doubs, qui lui finit avec 151 yards et un touchdown. Donc, on a une équipe qui a le vent en poupe et qui arrive en pleine forme après avoir aussi créé la surprise. Donc, c'est exactement le même scénario qu'on avait, par exemple, pour les Texans face à Baltimore. Eh bien, on a le même scénario pour les Packers face aux 49ers. 49ers qui est mon grand favori pour remporter le Super Bowl cette saison. Ça, je l'ai dit à multiples reprises. Pour moi, ils ont la toute meilleure équipe de la ligue. Que ce soit en attaque ou en défense, c'est une équipe complète. Okay. On a Brock Purdy qui est l'un des top 3 quarterbacks cette saison. On a Christian McCaffrey qui est l'un meilleur running back de la ligue. On a un duo de receveurs, Brandon Ayuk, Deebo Samuel, qui est le duo le plus physique de la ligue. C'est-à-dire que c'est des mecs qui vont faire des catchs en trafic, comme on dit, mais aussi qui vont bloquer pour leur running back. Et on a, à mes yeux, le meilleur tight end de la ligue, c'est-à-dire George Kittle. Ça, c'est juste en attaque. Juste en attaque. Sans compter la ligne offensive menée par Trent Williams. Mais ça, c'est juste en attaque. En défense, on a Nicholas John Bosa en DN. On a Chase Young. On a Arik Armstead qui va revenir. Javon Hargrave. Et en linebacker, on a l'incroyable Freddie Warner. Dre Greenlaw. En cornerback, on a Charvarius Ward. Donc, on a une équipe qui est complète sur toutes les lignes. Et en plus de cela, on a le meilleur head coach de la ligue, c'est-à-dire Kyle Shanahan. Donc, les 49ers sont équipés pour aller au bout. Ils sont construits pour aller au bout. Ils ont marché sur toute la NFL pendant toute la saison. Ils ont eu une fois un match sans. Ils ont raté leur match. C'est contre les Ravens de Baltimore où ils ont perdu de 14 points. Mis à part cela, c'est une équipe qui a marché sur toute la ligue. Donc, c'est une équipe qui, à mon avis, devrait remporter ce match. Alors, je vais vous donner les cotes. Cette fois-ci, je vais directement aller sur mon téléphone parce que voilà, mon ordinateur ne le fait pas. San Francisco est coté à 1,17 et Green Bay à 3,45. C'est à peu de choses près les mêmes cotes que Baltimore, Houston. Voilà. À peu de choses près les mêmes cotes. Donc voilà. À mon avis, et pour respecter aussi mon bracket, je pense que San Francisco va gagner. Pourquoi ? Parce que la défense de San Francisco, ce n'est pas la défense de Dallas. C'est un cran, voire deux au-dessus. La ligne défensive de San Francisco ne va pas se faire bouger comme s'est fait bouger la ligne défensive de Dallas. Les linebackers de San Francisco, ils ont le meilleur duo de linebackers de la ligue avec les Ravens de Baltimore. Ils ont les meilleurs duos. Donc, ils ne vont pas se faire bouger comme se sont fait bouger les linebackers de Dallas. Donc, je pense que... Alors, ils ont un petit point faible quand même sur le jeu contre la passe. Hein. Ils peuvent parfois se prendre des big plays. Mais sinon, je pense que défensivement déjà, ils vont répondre au présent. En plus, côté offensif, ils ont une bien meilleure attaque que Dallas. Ils ont, à mes yeux, alors ça va faire polémique, mais à mes yeux, ils ont un meilleur quarterback. Puisque lui, il a, même s'il n'a joué qu'un seul match de playoff dans sa carrière, un match complet, quand il l'a joué, le mec, il a été nickel. Donc, Purdy a prouvé qu'il était capable d'être bon en playoff. Il l'a fait l'année dernière. Dak Prescott doit encore montrer qu'il est bon en playoff. Il ne l'a jamais fait. Ou quasiment jamais. Donc, pour moi, pour l'instant, on a un meilleur quarterback. On a de meilleurs receveurs, même si ce dilemme est excellent cette année. Les deux autres ont prouvé en playoff. Et en plus, c'est un duo. Donc, ils sont deux à être excellents. Côté Dallas, mis à part Sidilem, les autres n'ont rien montré la semaine dernière. On a un meilleur tight end, même si je respecte Jeff Ferguson et qu'il a marqué un triplé la semaine dernière. Josh Allen, c'est un autre level. Donc, et on a un meilleur head coach. Donc, je ne vois pas la défense de Green Bay stopper l'attaque de San Francisco. D'autant plus que Green Bay devrait jouer sans Jair Alexander, son meilleur défenseur. Donc, victoire de San Francisco. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit bonbon comme
pour Baltimore-Houston, oui, hein, parce qu'il n'est pas de l'ordre de l'impossible que Green Bay commence mieux le match que San Francisco. Puisque, encore une fois, San Francisco va arriver d'une semaine de vacances, entre guillemets. Donc, si je devais donner un ou deux, un pari qui pourrait être intéressant, un truc qu'on peut tenter, alors, même si je ne joue pas, encore une fois, moi je ne joue pas les vainqueurs ou pas dans les matchs, je vous donne mon avis, après vous en faites ce que vous voulez. Mais il y a une cote qui peut être pas mal, c'est San Francisco, non plutôt Green Bay, vainqueur du premier carton. Ça peut être intéressant, parce que dans le premier carton, c'est vraiment du game plan. Donc, les joueurs récitent, l'équipe récite un plan de jeu qui a été travaillé toute la semaine. Donc, en général, ils connaissent déjà limite les jeux qui vont être appelés à l'avance. Donc, et puis la défense, elle découvre en fait comment l'attaque va l'attaquer. Donc, il y a une période d'adaptation pour la défense qui fait qu'elle est plus vulnérable en début de match qu'en fin de match. Donc, vu ces éléments-là, on peut essayer, c'est pas gagné, hein, mais on peut essayer Green Bay vainqueur du premier quart-temps. Après, ça va dépendre aussi du toss. Hein. Si Green Bay remporte le toss, tant mieux, ça fera un avantage en plus pour cette cote. Si c'est San Francisco, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, on peut essayer Green Bay gagne le premier quart-temps et on peut même aller au-delà si on veut, entre guillemets, couvrir, hein, parce que c'est quand même deux belles cotes. On peut tester match nul à 4,20 pour match nul dans le premier quart-temps, c'est à 4,20. Mais sinon, voilà. En tout cas, à mon avis, quand même, San Francisco devrait l'emporter parce que tout simplement, ils ont la meilleure équipe à tous les niveaux. OK. Prochain match. On va avoir donc les. Et ça, c'est dimanche. Alors, le match précédent, c'est donc Green Bay à San Francisco. C'est à 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. À 2h15 exactement. Prochain match, donc celui de dimanche à 21h. Les Buccaneers de Tampa Bay, autre équipe surprise, se déplacent plutôt dans le Michigan pour affronter Détroit, les Lions de Détroit. Alors, les Buccaneers, une équipe surprise, oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont remporté leur division, on s'y attendait, ils ont vraiment mérité de remporter leur division. Hein, parce qu'ils ont vraiment été bons en fin de saison, notamment. Donc, qu'ils soient à présent en playoff, c'est mérité. Voilà, ils ont remporté leur division. C'était la meilleure équipe de la division, il n'y a pas de souci. Mais ils rencontraient la semaine dernière les Eagles de Philadelphie. Alors, même si je les avais donnés vainqueurs, les Buccaneers, parce que Philadelphie est tout simplement la pire équipe NFL sur les 2 derniers mois de compétition. Donc, même si je les avais donnés vainqueurs contre Philadelphie, c'est quand même une surprise entre guillemets parce qu'ils n'étaient pas du tout favoris si on écoutait et on regardait les bookmakers. Donc, ils sortent d'un match où ils gagnent 32-9, où ils n'ont jamais été inquiétés du match. Baker Mayfield, le quarterback, je pense, il a assuré sa place dans l'équipe l'année prochaine, puisqu'il a réalisé un énorme match et une saison plutôt correcte. Un match au cours duquel il a lancé pour 337 yards et 3 touchdowns en 22 tentatives. En 22 passes complétées plutôt. Donc, il sort un gros match. De l'autre côté, Philadelphie, égale à elle-même depuis 2 mois, n'a rien montré, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc, Tampa Bay s'est promené et il n'y a jamais vraiment eu match. Ils se sont qualifiés pour ce divisional round où ils vont rencontrer les Lions qui, eux, sortent du match le plus serré de la semaine, du week-end dernier en tout cas, où ils ont battu les Rams de Los Angeles 24-23. C'est joué jusqu'au bout dans le dernier quart-temps. Mais au final, c'est Jared Goff qui prend le dessus sur son ancienne équipe en lançant pour 277 yards et un touchdown. Ajouté à cela, donc, un touchdown de David Montgomery, le running back, et de Jahmyr Gibbs, qui ont donné donc la victoire aux Lions la semaine dernière dans un match, encore une fois, qui s'est joué jusqu'au dernier moment. Alors, dans ce match, c'est vraiment un match qui est intéressant aussi parce que
ce sont deux équipes qui se ressemblent énormément, en fait, Tampa Bay et Détroit, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que Tampa Bay a une excellente défense contre la course, tout comme Détroit. Et le deuxième niveau, Tampa Bay a une attaque qui est capable d'être explosive, tout comme Détroit. Tampa Bay a dans son attaque, au sein de son attaque, Mike Evans, un des meilleurs receveurs de la ligue, Chris Godwin, Rashad White, Cade Otton. Donc ça, il y a vraiment des pièces qui permettent, ou des joueurs qui permettent vraiment à cette attaque parfois de s'épanouir et de marquer énormément de points. De l'autre côté, chez Détroit, on a Sam Laporta, le meilleur tight end rookie de cette saison. On a Jared Goff, le quarterback, ancien des Rams, donc. On a Amon-Ra St. Brown, donc le receveur ancien de USC qui fait partie des tout meilleurs receveurs de la ligue. Josh Reynolds. Et on a surtout une ligne offensive de fer, notamment avec Frank Ragnow et Penei Sewell. Donc, on a vraiment deux équipes qui se ressemblent. Et au-delà de tout ça, leur défense, ce qui est marrant, font partie des pires défenses de la ligue contre la passe. Donc, c'est vraiment deux équipes qui se ressemblent énormément, sauf que Détroit réalise une bien meilleure saison que Tampa Bay au final. Mais elles se rencontrent quand même, ces deux équipes, ce dimanche à 21h. Et très honnêtement, c'est un match qui n'est pas spécialement facile à pronostiquer parce que je pense que ce sera un match, très honnêtement, ce sera un match serré. Et de toute façon, encore une fois, ce week-end, on n'aura que des matchs serrés. Alors, les bookmakers, ils nous disent quoi? Winamax nous dit Détroit favori à 1,28 et Tampa Bay à 2,75. Très honnêtement, Tampa Bay à 2,75, ça nous prouve que le match va être serré. J'ai envie de donner Tampa Bay vainqueur, là, si on veut être honnête, j'ai envie de donner Tampa Bay vainqueur. Mais si je dois respecter mon bracket, je vais donner les Lions vainqueurs quand même. Dans un match serré, mais je vais donner les Lions vainqueurs. On peut essayer de regarder, vous pouvez regarder les Lions vainqueurs de moins de 7 points. Ça doit être prenable quelque part. Ça va être aux alentours de 1,80 à mon avis. Prenez ça. Pour mon avis, ça, à mon avis, c'est comme ça que ça va se dérouler. On va avoir un match serré de bout en bout. Et à la fin, ça va se jouer sur pas grand-chose. Et Jared Goff est capable de faire la différence. Est-ce que ça peut aller dans les deux sens? Oui. Pour moi, on est beaucoup plus sur du 50-50 que du 70-30, comme le disent les cotes là. Voilà. On est beaucoup plus sur du 50-50. Donc, match très, très serré. Je ne sais. Voilà. Je pense, j'ose espérer qu'il y ait beaucoup de points de marqués dans ce match, même si ce sont deux équipes qui, sur la fin de saison, ont très peu encaissé. Donc, et même le week-end dernier, alors, Détroit encaisse 23 points quand même, mais Tampa Bay n'encaisse que 9. Donc, si la défense de Tampa Bay se montre aussi bonne que la semaine dernière, Tampa Bay gagnera ce match. Donc là, la clé va être là, vraiment, est-ce que la défense de Tampa Bay va pouvoir battre et maîtriser l'attaque des Buccaneers? Et surtout, si la ligne offensive des Lions va pouvoir gérer le blitz et les blitz qui seront nombreux blitz qui seront envoyés par Todd Bowles, le head coach des Buccaneers. Donc, quand même, victoire des Lions, mais attention, match serré et ça peut aller dans les deux sens. Si vous prenez les Buccaneers à 2,75, je ne vous en voudrais pas. Moi, je dis les Lions parce que j'ai un bracket à respecter, mais en vrai de vrai, je sens la petite surprise. OK. Dernier match de ce Divisional Round, c'est les Chiefs de Kansas City qui se déplacent dans l'État de New York pour affronter les Buffalo Bills. Alors, les Chiefs restent sur une victoire face aux Dolphins, 26-7, dans un match où il faisait très froid, où on a connu moins 30 degrés de ressenti.
et un 30 degrés de ressenti. Mais ça n'a pas empêché Patrick Mahomes de lancer pour 262 yards et un touchdown. Donc, c'est une équipe de Kansas City qui est moribonde. Franchement, à mon avis, voilà, c'est une équipe qui est plutôt moyenne. Elle se retrouve en playoff parce qu'elle était dans une division qui, au final, a été décevante. Elle se sera retrouvée dans une autre division, ça aurait été différent, très honnêtement. Voilà. En attaque, ça traîne les pieds. Les seules satisfactions en attaque sont vraiment Isaiah Pacheco et Rashee Rice, le receveur rookie. Travis Kelce était sabonné absent. D'ailleurs, je ne comprends pas comment il fait pour être pro bowler cette saison, très honnêtement. Donc, c'est une équipe qui galère offensivement, mais qui est incroyable défensivement. Ils ont tenu Miami à 7 points, alors que Miami était la meilleure attaque de la NFL cette saison. Alors, oui, Miami est une équipe d'une région chaude des États-Unis qui s'est déplacée dans une région froide des États-Unis en hiver, donc ça n'aide pas. En général, vous savez ma théorie, les équipes de régions chaudes se déplacent très mal en hiver, surtout si la défense n'est pas leur point fort. Donc voilà, Miami s'est fait manger, il n'y a jamais vraiment eu de match non plus. La défense de Kansas City a été énorme. De l'autre côté, il y a les Bills de Buffalo qui ont remporté un match plutôt aisément face aux Steelers de Pittsburgh. Josh Allen a été très bon. Hein. Josh Allen a complété 21 passes pour 203 yards et 3 touchdowns. Ajouté à cela un touchdown à la course de 52 yards. Dans un match qu'ils ont largement gagné, mais ils ont pas été non plus, si vous voulez, ça n'a pas été un blowout. On a cru au blowout, notamment en première mi-temps, quand ils mènent 21-0. Mais Pittsburgh est revenu petit à petit et on a 20 matchs en deuxième mi-temps jusqu'à ce que les Buffalo Bills reprennent un peu le large. Donc on a deux équipes qui sont vraiment rivales, qui vont se rencontrer, les Chiefs et les Bills. Ils se sont rencontrés, si je ne me trompe pas, lors des 3 dernières saisons de playoff, quasiment. À chaque fois, Buffalo a perdu. À chaque fois, Kansas City a eu le dessus. Sauf qu'à chaque fois qu'ils se sont rencontrés en playoff, c'était à Kansas City. Cette fois-ci, ça va se jouer à Buffalo. Donc, les Bills seront à domicile. Est-ce qu'il va y avoir une différence? Éventuellement. Alors, ça peut jouer. Si je dois faire une confiance à une des deux équipes, je pencherai pour les Bills. Je pencherai pour les Bills. Alors, à condition que Josh Allen prenne soin du ballon et qu'il ne le donne pas à l'équipe adverse. Chose qu'il n'a pas faite la semaine dernière. 0 interception, 0 fumble. Mais j'ai du mal à imaginer que Josh Allen passait 2 matchs d'affilée sans lancer une interception ou perdre un ballon. C'est comme ça qu'il est. Je vous rappelle, Josh Allen, cette saison, c'est 29 touchdowns, 18 interceptions et je ne sais combien de fumbles. Donc, c'est un gars qui a quand même une tendance à perdre les ballons. Est-ce qu'il va le refaire ce week-end face aux Chiefs? C'est vraiment la clé de cette rencontre. S'il protège le ballon, les Bills ont une vraie chance, à mon avis, de gagner ce match. Autre chose qu'il y a à prendre en compte, c'est aussi la défense des Bills qui est un peu décimée. Hein. On sait qu'ils ont perdu leur corner titulaire, leur linebacker titulaire. Et malgré tout, la défense, elle tourne correctement. De toute façon, en face, ils n'ont pas la meilleure attaque de la ligue. Et donc, ils ont, à mon avis, les armes pour stopper l'attaque plutôt des Chiefs de Kansas City. Donc, victoire, à mon avis, quand même, des Bills. C'est coté à 1,54, tandis que les Chiefs sont cotés à 2. De toute façon, c'est ce que j'ai mis dans mon bracket. Je suis quand même assez confiant sur la victoire des Bills ce week-end. Je pense qu'ils vont casser la malédiction et que des Chiefs et qui vont battre entre guillemets leur bête noire en playoff. Est-ce que Josh Allen devra être à un niveau MVP dans ce match? À mon avis, ouais. Sans ça, on risque d'avoir un match très serré et dans les moments importants, à choisir entre Patrick Mahomes et Josh Allen, malheureusement, je vais choisir Patrick Mahomes. Mais ça, c'est si la défense des Bills n'a pas pris le dessus
Et si Josh Allen, en tout cas, n'a pas pris le dessus sur la défense des Chiefs. À mon avis, s'il prend le dessus sur la défense des Chiefs, ils gagneront d'un touchdown ou plus. Très honnêtement. Ils gagneront d'un touchdown ou plus. Donc de plus de 7 points. Si Josh Allen perd un ballon ou deux, victoire des Chiefs. Donc tout dépend vraiment de si Josh Allen protège le ballon ou pas. Donc voilà. Ce sera tout donc pour aujourd'hui, pour cette émission qui est forcément plus courte puisqu'on a moins de matchs à décrypter. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace! Yeah. Wake, run, tell him I love you, girl, more than ice cream. Every time